rebondissement depuis la mutinerie et la mort de Prigojine. Sourovikine, qui était un proche du patron de Wagner, qui avait disparu lui-même depuis la mutinerie et qu'on a vu réapparaître vendredi en Algérie. Ce général en disgrâce est désormais chargé par le Kremlin de créer une nouvelle milice avec les anciens de Wagner, une milice qui dépendra cette fois du ministère de la Défense russe pour éviter les rivalités avec Sergueï Shoïgu. Est-ce une mission réaliste quand on voit le contexte en Russie? Nous allons en débattre. Lydie, dites-nous en plus sur Sourovikine, ce général qui a été surnommé le général Armageddon. Oui, c'est ça, le général Armageddon, encore le boucher syrien. Cela vous donne un petit aperçu de l'homme duquel on parle, Sergueï Sourovikine, connu pour sa brutalité. Il est l'un des commandants emblématiques de l'invasion en Ukraine et il a payé cher, on peut le dire, ses liens avec le groupe Wagner et son chef Prigojine. Réapparu, vous le disiez, car depuis des mois, Sergueï Sourovikine avait disparu jusqu'à cette semaine. Une première photo de lui qui a circulé, puis d'autres photos, vous le voyez, lors de cette visite en Algérie. Les images de sa rencontre qui ont été diffusées par le compte Facebook de la Grande Mosquée d'Oran et puis ensuite reprises quelques jours après, vendredi, par les médias russes. Sergueï Sourovikine, qui est-il? C'est un général. Il a 56 ans, originaire de Sibérie. Il a longtemps été considéré comme le principal allié de Wagner au sein du ministère de la Défense russe. Et c'est donc sous ses ordres, en novembre 2022, que les troupes russes s'étaient retirées de Kherson. Une défaite alors pour Moscou. C'est lui également qui a été à la manœuvre lors de la campagne de bombardement hivernal contre les infrastructures énergétiques en Ukraine, ce qui était censé faire plier le pays, mais là aussi sans succès. Il avait en fait disparu depuis la tentative de putsch de Wagner. C'était en juin dernier, limogé de son poste de commandant au sein des forces aérospatiales le 23 août dernier, soit un petit peu avant la mort d'Evgeny Prigojine. Le général était en fait jugé trop proche de Wagner, car depuis la rébellion avortée du groupe Wagner, l'influent général avait disparu de l'espace public, signe en quelque sorte de son déclassement. Mais pour autant, il n'avait pas officiellement soutenu la mutinerie de Wagner. Au contraire, pendant la révolte, il avait diffusé cette vidéo aux soldats. Я призываю остановиться. Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Voilà pour cette vidéo, et moins de 24 heures après, Evgeny Prigojine fera finalement marche arrière. En tout cas, c'est pour Sourovikine un double jet qui lui aura peut-être permis, lui, de rester en vie. Avant l'Ukraine, Sourovikine avait déjà une carrière bien remplie, avec toujours cette image d'homme dur. C'est un vétéran de la guerre en Afghanistan, vétéran également de la deuxième guerre de Tchétchénie dans les années 2000. Il a également commandé les forces russes d'intervention en Syrie. D'ailleurs, on a des ONG qui l'accusent d'être parmi ceux qui ont programmé ces attaques, on s'en souvient, en Syrie, sur des zones résidentielles, des écoles ou encore des hôpitaux à l'époque. Merci beaucoup Lydie pour la présentation de ce personnage très peu sympathique, le boucher de Syrie. Vous avez bien fait de rappeler qui il était. Pourquoi confier à lui cette mission de créer une nouvelle milice avec les anciens de Wagner Sur le papier, c'est ce qui est demandé. Parce qu'il est opérationnel. Par exemple, on le compare, on dit que les prochains sur la liste des mortels, oui. Attention. ça serait soit lui, soit Kadyrov. Alors, si on les compare, Kadyrov, lui, il a bien sûr une armée, mais c'est une petite armée qui est à l'intérieur de Moscou, qui tient un peu cette ville. Pour Poutine, c'est un peu dangereux de garder ça dans sa ville où il est basé. Donc il va peut-être se débarrasser de Kadyrov. On va y revenir là-dessus. Mais en revanche, sur Sourovikine, c'est quelqu'un qui est opérationnel. Il est connu pour sa capacité de sortir de toute disgrâce. Par exemple, la première fois quand on a parlé de lui, c'était du temps de Yeltsin. Il était capitaine, il avait écrasé 3 personnes pendant le fameux putsch. Et du coup, Yeltsin l'a remercié et lui a donné un grade au-dessus, il est devenu major.
Enfin, c'est étonnant. À chaque fois, il sort en meilleur état qu'il ne soit. Moi, franchement, je suis un peu étonnée de le voir en Alger maintenant, parce que j'ai presque parié qu'on allait le voir en Arménie, parce que tout le monde oublie qu'il y a un, je ne sais pas, 2e, 3e, 10e front qui aujourd'hui s'ouvre en Arménie, et personne n'en parle. Pour moi, c'est une preuve que quand il y a un peu plus qu'un conflit sérieux pour les Occidentaux, ils ne gèrent plus, parce qu'aujourd'hui personne ne défend l'Arménie. L'Arménie aujourd'hui, elle est sacrifiée. En fait, à mon avis, c'est une monnaie d'échange que Poutine va donner à Erdogan pour continuer de faire des deals avec lui. Et j'étais persuadée que Sourovikine va apparaître en Arménie pour gérer le conflit régional, comme on dit, parce qu'il y a quand même 120 000 personnes de Karabakh qui vont se retrouver dans un statut des réfugiés. En fait, ils vont être virés de là où ils habitent actuellement. Donc, il va falloir gérer ce conflit. Et Sourovikine, pour moi, c'est la meilleure personne pour gérer ça. Et je ne sais pas si son apparition en Alger, c'est juste quelque chose de neutre pour le faire revenir sur scène. C'est peut-être ça. Moi, je pense que c'est plus l'Algérie d'ailleurs. Parce que s'il apparaît ailleurs, c'est tout de suite, on comprend pourquoi on l'envoie là-bas. Tandis qu'à Alger, c'est presque neutre, c'est presque un bon endroit pour le montrer. Aurélien Duchesne. Sur l'Algérie, à mon avis, il faut mettre ça en relation avec une autre personne qui avait disparu des radars le même jour que le surnommé Balladur à cause de cette vidéo tout à l'heure. Je vous demande de vous arrêter, Sourovikine. C'est monsieur Yevkourov. Yevkourov qui est toujours théoriquement censé être le numéro 2 du ministère de la Défense et qui s'était également fait connaître à la tête de l'Ingouchie, qui est une république à majorité musulmane près de la Tchétchénie. Ce monsieur, on l'a vu ces dernières semaines, aller faire le tour des putschistes du Sahel, notamment monsieur Traoré au Burkina Faso. Ça, je pense qu'il faut le mettre en relation avec le déplacement qu'on vient de voir en Algérie, parce que le vrai dirigeant de l'Algérie, qui n'est pas le président Tebboune, mais qui est sans doute le chef d'état-major, M. Senghria, veut se rapprocher de la Russie, on le voit de plus en plus, à la fois en termes diplomatiques, d'information, au plan économique, dans l'idée, il profite un petit peu de l'opportunité qu'il y a avec toutes les sanctions qui sont infligées à la Russie, mais ils le font aussi au plan sécuritaire. Ils profitent du désengagement forcé de la France au Sahel, évidemment donc au sud de l'Algérie. Ils essayent, alors au mieux, quand je dis au mieux, c'est par rapport aux intérêts français, simplement de se diversifier et de jouer la carte russe pour faire peur aux Français, par exemple, ou, et ça c'est le scénario du pire qui est aussi le scénario plus probable, il y a un vrai rapprochement de sécurité à l'œuvre avec Moscou, et plutôt que de dealer, entre guillemets, de capitale à capitale, d'armée régulière à armée régulière, ils peuvent utiliser des moyens un petit peu plus souples, comme justement des mercenaires, des milices privées, de profiter de cette souplesse qui est la seule à offrir à la Russie dans la région, là où la France, bien sûr, ne fera jamais d'équivalent de compagnies militaires privées. À mon avis, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre cette visite de Sourovikine en Algérie.